Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Récemment, j'ai pu discuter avec quelques abonnés à moi sur mon Instagram et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'y arrivaient plus en dropshipping, que c'était devenu trop difficile. En discutant avec eux, j'ai pu analyser quelques petites erreurs qu'ils faisaient. Donc dans cette vidéo, on va voir les 6 erreurs les plus fréquentes que les débutants font en e-commerce. Let's go! La première erreur qui est revenue le plus souvent d'ailleurs, c'est le fait d'écouter les personnes pessimistes. Malheureusement, des personnes en plus de notre famille. Je vais prendre l'exemple de mon cas. Moi, à mes débuts, quand j'ai voulu me lancer, j'ai essayé de parler de ce business en ligne du coup à mes parents, à mes amis, et on va dire 80-90% de mes proches étaient contre ça, mais au fond je leur en veux pas parce qu'ils veulent pas que tu perdes ton argent que tu as sué pour avoir. Tu vois, si tu as galéré à avoir cet argent, par exemple tu as coffré 2000, 3000 euros et ils te voient les perdre en un mois, c'est normal qu'après ils disent oh t'es sûr que ça marche ce business, c'est pas mieux d'arrêter. Donc je leur en veux pas à ce niveau-là. Mais la première erreur quand je discutais avec mes abonnés qui revenait le plus souvent, c'était celle-ci. Moi, le conseil que je vous donne, c'est d'aller de l'avant, n'en parler à personne. Et quand vous allez chiffrer, quand vous allez voir vos premiers résultats, là, vous pouvez en parler à vos proches. Et comme ça, ils vont plus vous aider par la suite. Plutôt que là d'en parler en montrant justement le déficit, en perdant de l'argent, c'est logique qui vous met en garde sur ce business-là et qui vous dissuade de le continuer. Donc pour le premier conseil, la première erreur et mon conseil d'expert que je vous donne, c'est quand vous lancez votre business, n'importe quel business, n'en parlez à personne. Et quand vous allez avoir les premiers résultats, là vous montrez, vous apportez des preuves, les résultats à vos proches, ils vont dire let's go, ils vont vous continuer, même vous aider financièrement et surtout mentalement. Et ça c'est très important. La deuxième erreur à éviter, c'est de rester tout seul en ne s'associant à personne. Pour moi c'est très important dans le business d'avoir un associé qui a les mêmes déterminations et les mêmes convictions que vous. Je vais prendre mon exemple. Moi, avec mon associé, quand on va travailler, par exemple, on va enchaîner un rush de 3 semaines, on va lancer des shops, recherche produits, création de site, création des publicités. Au bout d'un moment, il y aura forcément un des deux qui aura un coup de mou. Et quand un des deux a un coup de mou, le deuxième, qui a encore la déter, qui a encore les batteries à bloc, il va motiver l'autre. Il va lui dire, ok, par exemple, admettons, c'est moi qui ai un coup de mou. Et mon associé, il va me dire, vas-y, Yanis, lâche pas, continue, là, on est sur une bonne lancée. Et inversement, quand c'est lui qui a un coup de mou, c'est moi, je peux l'aider. Donc, c'est très important pour moi de s'associer et pas de rester tout seul dans son coin. Et en plus, moi, des informations que je peux piocher à gauche, à droite, par exemple sur le contenu américain, lui peut piocher à gauche, à droite sur le contenu espagnol, italien, mexicain, n'importe où. Et on peut après fusionner. Donc à deux, on gagne beaucoup de temps et en plus, on va plus vite et plus loin. Donc je sais qu'après, forcément, les bénéfices, ils sont divisés par deux, mais c'est pas grave parce qu'on fait plus de choses et on va plus loin. Donc vraiment, pensez à vous associer. Pour vous associer, vous pouvez regarder par exemple sur des groupes Facebook, des groupes Discord, essayez de trouver quelqu'un qui a la même détermination que vous et vous allez voir comment vous allez avancer 2 fois plus vite. Donc voilà, c'est très important. La troisième erreur, c'est que les débutants, ils ont souvent peur de l'inconnu. Sachez que l'e-commerce, c'est un des business le plus simple de 2023. Faut vraiment pas se prendre la tête et dites-vous que ça sert à rien de regarder du contenu pendant 1000 heures, que de la théorie sans agir. Faut passer à l'action, c'est très important dans l'e-commerce et vous allez apprendre sur le tas. Vous allez échouer au début, c'est sûr, tout le monde a eu des échecs. On est obligé de passer par là pour avoir une grande réussite, mais faut aller de l'avant et continuer, par exemple, à tester des produits sur tel marché, avec tel créatif. Vous pouvez tester aussi différents canaux d'acquisition et voir sur lequel vous êtes le plus à l'aise, mais il faut pas avoir peur de l'inconnu. Pour moi, le conseil d'expert que j'ai encore une fois pour parer à ça, c'est aller de l'avant, tester. Ça sert à rien de se poser mille et une questions. Oui, mais imagine j'ai un blocage Facebook, TikTok. Oui, mais imagine Shopify, il me bloque mon shop ou quoi. Ça sert à rien de se poser mille et une questions. N'ayez pas peur de l'inconnu. L'e-commerce c'est simple. Il y a des milliers de personnes qui changent leur vie chaque semaine, chaque mois grâce à l'e-commerce. Encore plus en 2023 avec les marchés inexploités. Donc vraiment, allez de l'avant, n'ayez pas peur et vous allez apprendre sur le tas. La quatrième erreur, et pour moi l'une des plus grosses erreurs selon moi, c'est que beaucoup de personnes agissent de façon non professionnelle. Et les gars, c'est un business qui peut vous rendre millionnaire, qui peut vous faire générer des milliers d'euros par jour, qui peut même mettre votre daronne à l'abri, comme on dit, entre guillemets. Donc, faut agir en conséquence. Sur vos shops, pensez à mettre un mail de contact, pensez à mettre votre numéro de siret, pensez à mettre votre adresse, nom, prénom. C'est un vrai business, un réel business. Et beaucoup de personnes qui viennent me parler sur Instagram et qui m'envoient leur shop, je vais regarder leur shop et je vois qu'il n'y a rien de tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis frustré et je leur réponds que voilà, faut ajouter tout ça. C'est un business qui peut vraiment changer votre vie. Donc, soyez sérieux dans vos démarches. C'est très important. Donc voilà, agissez de façon professionnelle et vous aurez des résultats professionnels, des résultats comme les grosses entreprises. C'est aussi simple que ça. La cinquième erreur, et je pense que vous l'avez vu venir, c'est la procrastination. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui procrastinent et moi le premier. C'est pour ça que je vous en parle. Je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, des fois, je vais me dire, ok, là on est dimanche, demain lundi, je lance 3 boutiques pour lundi. Mais finalement, j'en lance que une parce que j'ai déjà 2-3 boutiques qui tournent. Je me dis, bon, bah là ça en fait 4, j'en lance une, ça va peut-être tourner si le testing se passe bien. Et au final,
final, non, parce qu'admettons le testing se passe pas bien, je vais garder mes 2 boutiques qui tournent alors que j'aurais pu en avoir une troisième si j'avais lancé les 2 autres testings, donc 3. Donc c'est très important de pas procrastiner à ce niveau-là et encore plus quand tu es débutant parce que t'as pas de rentrée d'argent régulière. Donc c'est très important de pas procrastiner, même pour les meilleurs d'entre vous, pour ceux qui ont des boutiques qui tournent, parce que sachez que l'e-commerce ça évolue vite. C'est un domaine où les informations s'affusent, ça évolue du jour au lendemain. Ça se trouve, il y aura un nouveau canal d'acquisition où il faudra être au courant de l'actu dessus. Donc c'est très important de ne pas procrastiner, continuez à vous éduquer continuellement sur YouTube. Et voilà, même si vous avez des shops qui tombent, comme je vous ai dit, pour les plus expérimentés d'entre vous, continuez à lancer, bombarder, tester et ça va le faire. Vous allez avoir des résultats de ouf. La 6e et dernière erreur à éviter, c'est de ne pas abandonner, les gars, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent alors qu'ils sont jeunes. Les gars, vous avez 18, 19, 20 ans, vous êtes jeunes, vous avez encore la vie devant vous pour échouer. Même moi, j'étais jeune quand j'ai commencé. À l'heure actuelle, j'ai 23 ans, donc je suis encore jeune, je peux me casser la gueule, je peux perdre de l'argent. Il y en a certains d'entre vous, vous vivez chez vos parents, vous n'avez pas de loyer à payer, vous n'avez pas d'enfants. Donc profitez-en, n'abandonnez pas, continuez à aller de l'avant et je vous jure que ça va le faire. Le jeu en vaut la chandelle. Vous allez chiffrer, vous allez changer votre vie, vous allez pouvoir aider vos proches, voyager, vous faire kiffer, vous offrir la montre que vous voulez, les vêtements que vous voulez. Donc n'abandonnez pas, je vous jure que ça vaut le coup. Ok les gars, sur ce, c'était Yannis Icom, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Peace.